d'être honoré, ainsi d'être glorifié, ainsi d'être salmodié. Et c'est avec une joie immense que nous voulons nous approcher du trône de grâce, du trône de la miséricorde, sachant que lorsque nous nous approchons de toi, tu nous fais miséricorde. Seigneur, je prie donc au nom de Jésus-Christ, afin que le sang de Jésus qui est versé pour nous lave encore ce soit esprit, âme et corps, et que devant toi, ô notre Seigneur, notre Dieu, nous soyons trouvés dignes de nous tenir dans ta sainte présence, d'entendre ta voix, Seigneur, en vue de mise en pratique de la parole de Dieu, de l'édification de ton Église, le corps de Christ, Seigneur, pour que en nous et par nous soit révélée toute la gloire de Dieu. La Bible parle d'une sagesse infiniment variée. Béni sois-tu, toi qui as le contrôle par ton esprit ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir encore. Et nous sommes là dans le cadre d'un message pour toi. Et ce soir, nous allons toucher quelque chose de fondamental qui concerne notre attitude, notre cœur lorsque nous nous approchons de notre Dieu. Et donc le thème que nous allons expliquer ce soir sera notre Père. Notre Père. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je lis à partir du verset 9. Voici ce qui est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire notre Père qui est aux cieux. Alors, ce sont les disciples qui ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Et il a dit, voici comment la prière devrait être faite et comment donc il faut s'adresser à celui que nous sommes en train de prier. Et ici, le Seigneur va expliquer clairement que nous devons venir avec cette attitude, en le considérant comme notre Père. Donc, de sorte que dans notre esprit, dans notre entendement, dans notre compréhension, dans notre approche, nous puissions savoir et comprendre que nous nous adressons à celui qui se veut notre Père, notre Papa si nous le voulons, notre Père. Et cela est beaucoup important pour que chacun, en s'approchant de ce Dieu-là, vienne avec une attitude qu'il faut. Parce que très souvent, nous ne venons pas avec l'attitude qu'il faut. Et donc, le Seigneur va insister pour dire, dites notre Père. Et quelque part, dans le livre de Jean, chapitre 20, le livre de Jean, chapitre 20, le verset 17. Le verset 17, le Seigneur va dire encore ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il est en train d'établir ici les liens de parenté que nous avons avec le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Donc nous devons venir ici avec cette attitude que nous nous adressons à notre Père, pas à un être lointain, pas à un être qu'on ne peut pas approcher, pas à un être immatériel, mais nous nous adressons à un être qui est vivant et qui se proclame notre Père. Et voici ce qui est dit quelque part dans le livre de Luc
Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, voici ce qui est écrit exactement. Je lis au verset 13. Luc chapitre 11. Voici, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit que les hommes sont méchants, mais dans leur méchanceté, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Et parfois, la confusion qui est dans notre esprit est que nous avons tendance à penser tout de suite au bien, au matériel de ce monde. C'est pourquoi la Bible se fait claire. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à qui le lui demande? Chers frères et sœurs, il faut que nous comprenions que ce que nous demandons, ce que Dieu veut, en fait, Dieu veut que nous sachions où est placé ses intérêts et où sont placés également notre intérêt. Donc, il dit, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à qui le lui demande? Parce que vous savez, Dieu est réellement notre Père. Mais la Bible dit, notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, notre Père spirituel, notre Père céleste. Et donc, ce qu'il va donner en premier seront donc des choses spirituelles, seront donc des choses célestes. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est là que les choses commencent en ce qui le concerne. Et très souvent, nous sommes ainsi dans la confusion parce que nous avons toujours les regards sur les choses terrestres, sur les choses de ce monde. Et lui, il a dit, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, que nous avons lu au verset 32. Le 31 et le 32 dit, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. La Bible dit que notre Père sait que nous en avons besoin. Mais les païens, la Bible dit qu'eux, ils recherchent. Et quand la Bible parle de rechercher, dans leur lancée de rechercher, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à marcher sur les autres, ils sont prêts à écraser les autres. C'est pourquoi il y a des luttes, c'est pourquoi il y a des querelles, parce que les hommes, les gens cherchent les choses de ce monde. Et le Seigneur, notre Père, veut que nous comprenions que lui, il sait de quoi nous avons besoin. C'est lui qui a mis les besoins en nous. Et il sait que nous en avons besoin. Et en ce qui concerne donc les besoins de ce monde, il en donne à tout le monde. Je vais prendre pour exemple le livre de la Genèse, chapitre 21, où on parle de Agar et de Ismaël. Je lis à partir du verset 14. C'est ce qui est écrit. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbusceaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant
dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Vous voyez, ici, un enfant que Dieu rejette avec sa mère. Mais Dieu l'exauça en ce qui concerne les choses terrestres. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. Dieu a fait pour son fils Isaac des promesses spirituelles. Mais en ce qui concerne les choses de cette terre, il a exaucé Ismaël, il a exaucé Agar. Chers frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, est notre Père. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons savoir, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit nous nous adressons à lui. Nous devons venir comme ceux qui s'adressent à leur Père. Et pour que nous en ayons le cœur net, il établit une différence entre ceux qui sont parvenus à la maturité, parce que ceux qui sont arrivés à la maturité demanderont des choses qui sont du cœur de Dieu, c'est-à-dire les choses spirituelles. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Voici ce qui est écrit au verset 18. Il dit, c'est pourquoi, je lis le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le verset 18, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez? Et donc, lorsque Dieu voit en nous des hommes et des femmes qui sont parvenus à la maturité, parce que nous nous serons débarrassés de ce monde, nous serons mis à l'écart vis-à-vis de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vue. Nous nous serons ainsi séparés, et quand nous serons parvenus à la maturité, Dieu dit qu'en ce moment, nous devenons pour lui des fils et des filles. Ceux-là, ils savent quoi demander à leur Père. Ils demanderont donc des choses spirituelles qui est au contrôle même des choses de ce monde, des choses terrestres. C'est pourquoi un message pour toi ce soir va nous exhorter, nous encourager à savoir que lorsque nous approchons de ce Dieu, il faut le regarder comme un Père véritable. Mais en plus, ne pas oublier qu'il s'agit du Père spirituel, le Père des esprits, le Père qui est aux cieux. Donc la première chose à laquelle il s'attend que nous puissions lui demander sont des choses spirituelles. Et les choses de ce monde, il nous informe qu'il sait que nous en avons besoin. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il faut que nous puissions revoir notre attitude, il faut que nous puissions revoir nos objectifs en ce qui concerne cette vie que nous embrassons, la vie chrétienne, la vie spirituelle. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, que sa paix demeure sur vous et sur vos familles respectives. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons parlé. Amen.